Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions de Foi et Télévision chrétienne. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau conférencier, Père Damien Dewornou. Originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest, Père Damien a été ordonné le 18 décembre 2004 pour l'archidiocèse de Lomé. Sa devise sacerdotale est la suivante: surtout faire connaître et aimer Jésus-Christ. Père Damien a choisi de développer le thème « Le Messie, je le suis, moi qui te parle ». Puisque nous sommes encore en période de confinement, Père Damien a accepté d'enregistrer ces 3 conférences sans public, sans animation musicale et avec seulement nous 3. Mais la salle est remplie d'anges et toutes les chaises sont occupées. Il y en a même qui sont debout, faute de place. Dans 2 Rois 6, 16, il est écrit « Yahvé ouvrit les yeux du serviteur d'Élysée et il vit. Voilà que la montagne était couverte de chevaux et de chars de feu autour du père Dewornou. Excusez-moi, autour d'Élysée. » Père Damien, à vous la parole. Bonjour, chers amis. Bonjour à vous, les anges de Dieu, vous, honorables assemblées visibles et invisibles, vous, les téléspectateurs de Foi Télévision chrétienne. Je suis heureux de vivre avec vous cette fin de semaine. Et le thème que nous voulons partager est une parole de Jésus et non ma parole. Parce que le Messie, je le suis, moi qui te parle, ce n'est pas moi, Damien. C'est une parole qui est évocatrice, provocatrice. Mais cette parole est évocatrice surtout d'un drame, la méconnaissance de celui qui nous parle. Oui, c'est tout à la fois amusant et parfois aussi dramatique. Le Messie, le Christ, demeure un inconnu ou un méconnu. Ainsi, le temps de l'Avent dans lequel nous allons entrer nous est offert pour grandir dans la connaissance de celui qui vient. Ceux qui sont jumeaux peuvent mieux comprendre cette expérience de Jésus. Vous dialoguez avec quelqu'un et vers la fin, vous vous rendez compte que votre interlocuteur ne vous connaît pas bien ou se trompe de personne. J'ai plusieurs fois fait cette expérience parce qu'avec mon frère jumeau, nous nous ressemblons. Et parfois, il y a cela. Nous avons choisi ce thème car en cette période de l'année, le monde, les magasins, les boutiques, les kiosques, les rues, les maisons sont joliment décorées. Il y a de la luminosité partout et c'est beau. Mais habituellement, l'auteur de la fête n'est pas toujours associé à la grande joie, toujours à la fête. Et ce dimanche marque le début d'une nouvelle ère, un temps nouveau, le début d'une nouvelle année de grâce, avec cette fin de semaine, le temps de l'Avent, un beau temps, particulièrement en cette année marquée par une pandémie virale. Nous avons besoin de l'espérance. Mais avant tout, essayons de situer ce thème dans son contexte. Le Messie, je le suis, moi qui te parle, se situe dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Jean chapitre 4, verset 26, c'est dans tout un paragraphe, Jean chapitre 4, verset 1 à 41. Nous pouvons aller à la découverte du texte. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jean lui-même ne baptisait pas,
mais ses disciples. Il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui faisait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Oui, je m'arrête là parce que le texte est un peu long. Vous convenez avec moi que celui qui nous guide donc dans la méditation de ce passage, c'est évidemment l'apôtre Jean. Celui qui observe et contemple les actes et les paroles de Jésus avec un œil très jeune, mais un regard profond, un regard plein de maturité et de spiritualité. C'est lui qui, au cours du dernier repas, a posé sa tête sur la poitrine de son maître, comme pour écouter les battements de son cœur. L'événement eut lieu donc au cours de ce voyage de Jésus. Jésus quitte la Judée vers le sud de la Palestine et va vers la Samarie, sa région, la région où se situe la sainte ville de ses parents, la maison de ses parents, Nazareth. Il monte, donc il quitte la sainte ville de Jérusalem, la région de Judée, et monte. Jean souligne que Jésus devait passer par la Samarie. Mais cette nécessité ne vient pas du fait que c'est l'unique route à emprunter. Il y a plusieurs chemins. Quand on est au centre, on peut passer soit à l'est, on peut passer à l'ouest aussi pour aller vers le nord. Mais Jésus a choisi de passer par ce beau chemin, ce centre, cette ville de Samarie. Lui, la parole de Dieu, il est venu pour annoncer et faire connaître le Père. C'est donc au beau milieu du voyage que Jésus, tout comme ses disciples, ressentirent la fatigue, ils ressentirent la faim, ils ressentirent la soif. Et le texte nous laisse des indices. Jésus s'assoit à côté du puits. Et les disciples, eux, sont allés chercher de quoi manger. Et lui demandera de l'eau à la première personne qui arrive au bord du puits. Bien-aimé de Dieu, notre Seigneur et Sauveur ne vient jamais à nous sous l'aspect d'un puissant, d'un homme fort, comme nous aurions espéré. Je pense qu'habituellement, nous aimons parler de Dieu comme le Tout-Puissant, le fort. Et les quelques fois que nous sommes portés même à parler de Jésus, soit pour inviter un ami, pour inviter un frère, une sœur, une proche ou une personne que nous rencontrons par hasard à la fois, nous sommes plus portés à présenter notre Seigneur en grand, en opposition à la fragilité de la personne. Oui, je donne un exemple. Si nous sommes en face d'un malade, nous sommes plus prompts à lui dire, Jésus, il va te guérir. Oui, notre approche est légitime. Mais si nous lisons bien les saints évangiles, les Écritures, nous verrons que le Christ vient toujours à notre rencontre en personne pauvre, en personne fragile, en personne simple. Oui, il n'y a pas d'être le plus simple que Dieu lui-même. Dieu est simple. Voilà pourquoi Jésus-Christ est toujours simple. Nous pouvons rappeler ce qu'il a dit Jésus lui-même en Matthieu 25, que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il dira aux uns et aux autres, « J'avais faim. M'as-tu donné à manger ou tu ne m'as pas donné à manger? J'avais soif. Est-ce que tu m'as donné à boire ou tu ne m'as pas donné à boire? J'étais nu.
j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison. Vous voyez, toutes ces situations de précarité, toutes ces situations, ces états de vulnérabilité, c'est dans ces états que Jésus se présente. D'ailleurs, sa première venue est advenue dans le dénuement total, dans la pauvreté, dans la simplicité totale. Oui, le Sauveur vient comme un enfant, une personne vulnérable, fragile. Je crois que c'est beau de prendre conscience de cela en pleine pandémie, où enfants, adultes, jeunes, personnes âgées, clercs ou laïcs, riches ou pauvres, patrons comme employés, dignitaires et grands citoyens ou simples citoyens, nous faisons l'expérience de notre fragilité, de notre vulnérabilité, sans exception. De plus, nous remarquons que Jésus est bien conscient de sa faim, de sa soif, de sa fatigue, bref, de sa fragilité. Mais c'est en cela qu'il se révèle pleinement humain. Mais il ne perd pas de vue son identité non plus et sa mission. Oui, même au cœur de sa vulnérabilité, il se reconnaît fils de Dieu, le Messie, l'envoyé du Père, celui qui doit tout réconcilier avec le Père, celui qui vient tout sauver, celui qui vient révéler l'amour miséricordieux de son Père, de notre Père des cieux. Habituellement, nous les chrétiens, nous négligeons et nous perdons de vue très vite ce que nous sommes, notre dignité d'enfant de Dieu, notre projet de vie et notre mission, de révéler l'amour de Dieu au monde quand nous sommes en période de fragilité. Voilà. Il nous arrive, nous, d'oublier cela, qu'en période de fragilité, parfois, nous regardons trop, nous contemplons, nous nous arrêtons trop sur notre fragilité et nous oublions ce que nous sommes, notre dignité d'enfant de Dieu. Permettez-moi de paraphraser cet exemple du pape François dans son exaltation, l'appel à la sainteté, quand il donne l'exemple d'une dame qui sort de son travail et après une journée bien chargée, peut-être va au magasin, fait des achats et elle revient à la maison. Mais c'est en ce moment que son enfant a besoin de lui parler, de partager ses rêves avec elle. Eh bien, qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit. Bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de son enfant pour l'écouter avec patience, avec affection. Voilà un exemple d'imitation de Jésus-Christ. Voilà. Et c'est cela le chemin de sainteté d'un parent qui, dans sa fragilité, dans sa fatigue, ne repousse pas son enfant, mais prend le temps de l'écouter quand l'enfant veut lui parler. Voilà une offrande qui sanctifie. Oui, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie et elle prie. Et peut-être la journée n'était même pas encore terminée. Elle sort et voilà qu'elle rencontre une personne qui veut partager. Elle s'ouvre encore pour partager. Voilà notre mission. Nous sommes invités à imiter Jésus-Christ dans cette situation, cette manière de vivre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le lieu où se situe le dialogue de Jésus avec la Samaritaine est un lieu stratégique, rempli de signification. Le puits, un lieu où on vient pour chercher de l'eau, pour s'abreuver. Au chapitre 24 du livre de la Genèse, Abraham désigne le plus ancien de ses serviteurs, Eliezer, pour aller au pays de ses ancêtres, choisir une femme à son fils Isaac. Conscient de l'importance de la mission,
c'est près du puits, à l'extérieur de la ville, en résidence de ses parents, que le serviteur se rend. C'est là où il se dirige le soir, l'heure où les femmes sortent pour puiser. Et donc Jésus, qu'une femme retrouve seule au bord du puits et qui demande de l'eau à boire. Cette présentation du Christ Jésus n'est pas anodine, ce n'est pas une présentation par hasard. Jésus se met dans une logique bien donnée. Et ce serviteur, à l'époque, dans le livre de la Genèse, aussi dira, la première fille à qui je dirai, incline ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, j'abreuverai tes chameaux, ce sera celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Oui, le puits est un lieu de rencontre, un lieu d'amitié, un lieu pour tisser des liens, un lieu pour apprivoiser, comme dira cet Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, un lieu pour apprivoiser. Et donc, en se mettant au bord du puits, ce que le Christ Jésus s'est rendu là comme un serviteur pour tisser des liens, pour apprivoiser. Bien-aimés, le but de la venue de Jésus-Christ en ce monde se dévoile à travers donc ce lieu où Jésus choisit pour attendre ses disciples au cœur de leur fatigue, de leur faim et de leur soif. Oui, c'est au cœur de nos réalités ordinaires, de nos réalités quotidiennes, que Jésus nous rejoint. La petite Thérèse a compris cela. C'est pourquoi, pour elle, le chemin de la vie parfaite consiste à faire avec amour les choses ordinaires, avec beaucoup d'amour les choses simples, les choses de tous les jours, les activités quotidiennes. Je me souviens d'un de nos formateurs au séminaire qui, surtout quand vient le temps de l'Avent, le temps de Carême, disait, mais pour être bon séminariste, il faut faire tout de façon forte. Il faut étudier fort, il faut manger fort, il faut jouer fort. S'il faut aller au champ, aller travailler fort. Tout ce qu'on vous demande, faites-le avec amour. Voilà. Jésus nous rejoint toujours au cœur de nos activités quotidiennes. Oui, cela me rappelle aussi ce dialogue de Jean Bosco avec ses enfants à l'internat où il demande, mais si Jésus arrive maintenant, que feriez-vous? Si on sonne que Jésus arrive, que feriez-vous? Alors d'autres diront, si j'étais dehors, je dois courir, me mettre à la chapelle pour prier. Je dois courir pour me rendre propre. Je vais aller m'habiller. Voilà. Mais et le petit Dominique Savio qui disait, moi, si je jouais au ballon, j'allais continuer à jouer au ballon. J'allais continuer à jouer à mon ballon. Oui, c'est dans notre activité quotidienne de tous les jours que le Seigneur veut nous rencontrer. De plus, il ne s'agit pas d'un puits inconnu. Il s'agit du puits de Jacob. C'est un puits célèbre. Le nom de Jacob évoque un ancêtre de l'Ancien Testament, un ancêtre de l'Ancienne Alliance. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Matthieu chapitre 1, verset 2 et suivant, voilà la généalogie. Donc Jésus, en se mettant au puits de Jacob, Jésus se situe dans la lignée de ses ancêtres. Jésus est venu. Il vient tous les jours pour nous épouser, pour faire alliance avec nous. Il se met dans un schéma d'alliance. C'est donc avec cet arrière-fond qui se cache sous l'aspect d'un homme pauvre, affamé et assoiffé, que Jésus rencontre cette femme, cette Samaritaine.
Et Jean précise que cette femme arrive aux environs de la 6e heure. Ce n'est pas aussi anodin. À 6e heure, c'est autour de midi. Cette femme en face de Jésus, normalement, ne portait aucun souci parce qu'elle a déjà sa cruche, elle a de quoi puiser de l'eau, elle avait tout pour satisfaire ses besoins et retourner chez elle. Mais normalement, les femmes vont au puits soit tôt le matin, soit le soir, comme nous l'avons écouté, pas à midi, pas à l'heure de midi, parce que naturellement, c'est un pays désert, le soleil est accablant, il fait vraiment chaud. Alors, quelle pauvreté ou quelle vulnérabilité cache-t-elle? Pourquoi s'isole-t-elle? Pourquoi se met-elle à l'écart de la communauté? En notre temps, on dira qu'elle a pris des mesures de distanciation. C'est cela, c'est le terme à notre époque. Oui, Jésus lui adresse tout simplement une demande. Donne-moi à boire. Jésus quémande. Et elle répond, comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, femme de Samarie? Bien-aimés dans le Seigneur, la demande de Jésus paraît simple et banale, mais la réponse de la femme est lourde de sens et d'histoire. Et comme pour nous avertir, Jean explique que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ils ne s'entendent pas. Oui, le tableau que nous avons en face nous présente donc une femme avec sa cruche, de quoi puiser de l'eau, une personne visiblement riche de quelque chose. Et de l'autre, une personne pauvre, Jésus, nu, assoiffé, et celui qui demande. Mais avec la réponse de la femme, c'est un autre tableau qui apparaît. Ce n'est plus seulement une femme avec sa cruche, mais un homme qui a soif, mais plutôt une femme lourde d'histoire. Nous savons qu'après la mort, si nous remontons dans l'Ancien Testament, après la mort du roi Salomon, l'un de ses fils, Jéroboam, profite de la maladresse de son frère qui devait succéder à leur père pour diviser le pays et créer au nord donc le royaume d'Israël. Oui, Jéroboam aussi donc consacre son territoire aussi à Dieu. Il bâtit les sanctuaires, il coupe tout donc de Jérusalem, et de telle sorte que ceux qui malheureusement, que fait-il? Il crée des sanctuaires et il fabrique des veaux d'or dans ces sanctuaires. Vous vous rappelez que faire le veau d'or, c'est un péché très grave en Israël. Et c'est pour cela que c'est au nord, quand nous lisons la Bible, nous ne nous en rendons pas compte, mais c'est au nord que vont jaillir les prophètes Amos, le prophète Élie, le prophète Élisée, pour inviter le peuple à la fidélité de Dieu. Mais dans tout cela, tous ne se sont pas égarés. Il y en a qui sont restés fidèles au Seigneur, seulement qu'ils ont été séparés donc de Jérusalem. En plus de cela, avec les déportations, des peuples étrangers aussi se sont installés sur le même lieu. Et donc, il y a une sorte de syncrétisme dans cette région. Nous comprenons mieux donc la réaction de cette femme. Elle parle en termes de vous, de toi et de moi. Une Samaritaine, un Juif, oui, comme le dit si bien le pape François dans son encyclique Tous frères, Tutti fratelli, le monde aujourd'hui est lourd de divisions. Et nous portons dans nos vies aussi le poids de ces divisions. Malheureusement,
de nouvelles frontières se créent de jour en jour. Et beaucoup de personnes cessent d'être considérées comme simplement des êtres humains, ayant une dignité inaliénable et deviennent seulement vous, eux. Voilà. Jésus, en face de cette femme samaritaine, voilà le nouveau tableau qui se présente à nous. Oui, chers amis, aujourd'hui, il y a cette tentation, à cause de nos histoires, de nous séparer les uns des autres. Le temps de l'Avent nous est donné, je disais, pour cultiver l'espérance, pour abattre les murs de nos divisions. Que cette méditation, ce temps fort de grâce, nous aide à commencer à revoir, à regarder de près les murs que nous avons en nous, que nous avons construits consciemment ou inconsciemment, afin que le Sauveur qui vient puisse nous aider à les abattre. Frère. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Des marguerites. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que l'on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons.